off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Bonjour tout le monde, je suis de retour après 2 semaines d'absence. Je suis désolée, mais la semaine dernière mon week-end a été assez compliqué, assez douloureux. J'ai eu quelques petits problèmes de santé qui m'ont empêché de faire la vidéo. Me voilà donc cette semaine pour faire la vidéo que je vous avais annoncée il y a 2 semaines, où je vais vous parler de mes tatouages, des pièces que j'ai et des pièces que je prévois de faire. Je vais donc me dévoiler, me mettre à nu, littéralement, dans la mesure du raisonnable tout de même, hein. Nous ne sommes pas sur une chaîne pornographique, n'est-ce pas? Je vais évoluer par ordre chronologique, en vous parlant de la plus ancienne à la plus récente. Je vais donc tout de suite vous parler de la toute première pièce que je me suis faite, mon tout premier tatouage. J'ai vraiment attendu la limite des 18 ans pour faire mon tout premier tatouage. Je l'ai fait dans un salon parisien dont je ne me souviens pas du nom, ni de l'adresse, ni du tatoueur. Ce n'est pas bon signe, hein, soit dit en passant. J'avais juste envie de ce tatouage depuis très longtemps et puis c'est un petit symbole. Voilà, c'est donc un symbole que j'ai créé de toutes pièces et qui est la combinaison de 2 symboles existants. Voilà, vous pouvez voir sur cette pièce en fait la superposition de 2 symboles planétaires qui sont les symboles de Pluton et de Saturne. Pourquoi ? C'est un peu gênant le pourquoi, mais bon, on est là pour tout se dire, donc je vais vous expliquer. Quand j'étais adolescente, j'avais une meilleure amie. Et avec cette meilleure amie, on était ultra fans d'un animé japonais qui mettait en scène des écolières qui, grâce à des pouvoirs magiques tenus de la lune, se transformaient en marins et combattaient les forces du mal. Elles étaient chacune influencées par une planète en particulier. Je parle évidemment de Sailor Moon, hein, au cas où si vous n'avez pas compris. Donc voilà, on était très très fans de Sailor Moon. Elle, sa Sailor préférée, c'était Sailor Saturne, et ma Sailor préférée, c'était Sailor Pluton. On a donc créé cette combinaison des 2 symboles en les superposant, et ça a donné ce que vous voyez, et en se disant qu'en fait, s'il existait une Sailor qui avait les pouvoirs des 2, de Sailor Pluton et de Sailor Saturne, elle serait surpuissante en fait, elle défierait toutes les lois. Bon d'accord, elle défie déjà les lois d'eux, mais bref, vous m'avez compris. Au fil des années, ce petit motif, ça a dépassé la simple fait de mon amitié avec cette personne, et je le dessinais partout, je le griffonnais partout, je l'annotais partout, je le mettais partout sur mes cours, partout sur mes affaires de collège, de lycée. Arrivé à mes 18 ans, je me suis dit qu'il me le manquait sur la peau, ce symbole, et puis je l'ai fait, et puis ça s'est passé très simplement. J'ai pris un rendez-vous, 6 mois plus tard je me faisais tatouer. J'avais très très peur d'avoir mal, que ça cicatrise bizarrement, que ça change ma vie pour toujours, d'avoir un bout de tatouage sur la cheville, et en fait évidemment pas du tout, hein, c'est un tout petit tatouage, ça a été fait en 15 minutes, et je le vois plus comme une tache de naissance en fait, comme quelque chose qui est avec moi depuis toujours, et que je ne regrette absolument pas, évidemment, hein. Mine de rien, ce tatouage a 10 ans, donc vous pouvez voir comment il a tenu, comment il a évolué. Les couleurs ont un peu bougé, enfin la couleur, hein, puisque c'est une seule couleur, a un peu bougé, mais globalement on peut dire qu'il a évolué normalement, hein. Il n'y a pas de grosses erreurs, pas de grosses déceptions par rapport à ça. C'est un tatouage, à mon avis, qui aurait pu être d'une meilleure qualité si j'avais pris le temps de choisir un tatoueur, si j'avais pris le temps de me renseigner, si j'avais pris le temps de plein de choses, mais non, bon, c'est pas grave, hein, voilà, ça arrive. Et puis, je le regrette évidemment absolument pas. La plupart du temps, je l'oublie, ce tatouage-là, parce que il fait tellement partie de moi que j'oublie que je l'ai fait. Il est complètement fondu dans la peau, voilà.
C'est un très bon souvenir, de très bonnes choses ce tatouage. Et puis je le garde avec plaisir et je l'arbore très fièrement. Mon petit tatouage de symbole planétaire lié à Sailor Moon, je n'en ai pas honte. Maintenant nous allons aborder mon second tatouage. Un tatouage que j'ai fait à l'été 2015. Oui, c'est ça. Soyons honnêtes, je l'ai fait sur un total coup de tête. J'ai vu le tatoueur donc en question. Lui, je me souviens de son nom. Il était à Bordeaux, enfin dans la banlieue de Bordeaux. Et il s'appelle Greg. Et il est spécialisé un peu, enfin à l'époque quand je suis allée le voir, il s'était spécialisé dans cette technique de dot, de pointillisme. Voilà, vous pouvez le voir. Calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous. C'est juste de la peau. De la peau à un endroit spécial, mais c'est de la peau. Alors calmez-vous. Ou alors allez faire ça, voilà, j'ai pas besoin de savoir quoi. Bref, donc ce tatouage, je l'ai fait sur un coup de tête, complètement. J'ai vu que le tatoueur proposait des flash applis totalement cassés. Oui, totalement cassés. Et j'avais très très envie de me faire piquer parce que ça faisait 8 ans que je m'étais pas fait piquer et ça me manquait. Comme la drogue manque à un héroïnomane, voilà. Donc j'avais besoin un peu de me ressentir la sensation de l'aiguille dans ma peau. Et je savais que globalement, éventuellement un jour, je voudrais un tatouage à cet endroit-là. Et je savais pas forcément quoi. J'ai discuté avec le tatoueur. Parmi tous les motifs qu'il proposait, il s'est trouvé que la forme de diamant était celle qui correspondait plus à cet emplacement-là. Donc on est parti là-dessus. Voilà, c'est un tatouage qui a duré 1h45, 2h. En technique de pointillisme, donc vous voyez, plus il y a de points, plus ça va être sombre, moins il y a de points, moins la zone est sombre. Voilà, ça a fait mal, c'était tout à fait supportable, voilà. Bon, il y avait certains petits endroits qui, je l'avoue, étaient assez picota, je l'avoue, c'était pas non plus le moment le plus agréable de ma vie, mais franchement, c'est passé très bien. La cicatrisation s'est déroulée extrêmement bien aussi, rien à dire de ce côté-là. J'en suis contente, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que bon... J'aurais peut-être pu réfléchir 4 ou 5 mois de plus à est-ce que j'ai vraiment envie d'un tatouage ici et de ça ici. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Et puis c'est sympa aussi, c'est un joli tatouage. Ça a été fait dans des règles d'hygiène parfaites, avec un tatoueur qui était super agréable, super sympa et qui fait de très très belles pièces maintenant. Il a vraiment évolué depuis que je l'ai vu et depuis que je suis passée sous ses aiguilles. C'est toujours agréable de voir ça aussi. Voilà pour le second tatouage. Et mon troisième tatouage qui est ma plus grosse pièce et ma pièce la plus réfléchie, la plus composée, la plus aboutie, on va dire, artistiquement parlant. Je vous présente Blue. Parce qu'elle est bleue. Oui, je sais. C'est un projet en fait qui est né d'un rêve. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais un jour, j'ai rêvé, enfin une nuit plutôt, j'ai rêvé que j'avais un animal. Mais alors, c'était pas une carpe-coï, c'était plus une sorte de serpent anguille qui était tatoué sur mon corps, mais qui se baladait sur mon corps. Vous voyez ? Le tatouage était vivant, en fait. Terminé par atterrir sur l'intérieur de mon bras. Et il avait cette caractéristique que, au fur et à mesure que la chose nageait, il perdait ses couleurs et à la fin quand il arrivait sur mon bras, quand il se posait sur mon bras, il restait plus que la couleur sur sa tête et tout le reste de sa couleur avait disparu. Et du coup quand je me suis réveillée, je me suis dit ça ferait quand même une super bonne idée de tatouage, mais je vais pas faire un serpent ni un truc longiligne parce que j'ai d'autres projets. Et puis la carpe japonaise en revanche, ça me parle bien. Et ce qui me plaît dans cette symbolique là, c'est un animal qui passe sa vie à remonter le courant, donc à affronter des obstacles et à les surmonter pour aller au-delà de lui-même. J'essaie un petit peu de vivre en me disant qu'il faut toujours se battre, toujours affronter les difficultés, jamais baisser les bras, toujours combattre, toujours aller au-delà. J'aime beaucoup l'esthétique aussi, j'aime beaucoup les écailles, j'aime beaucoup la queue, j'aime beaucoup, voilà, bref, j'aime beaucoup quoi. Donc j'ai fait ça, je l'ai fait faire par une tatoueuse oriacoise qui s'appelle Mimi Von Pink, je vous mettrai tous les liens dans la description. Ça me tenait à cœur d'avoir une pièce qui soit made in Cantal,
made in ma patrie à moi, hein, Aurillac. Le tatouage, je l'ai fait en 2 séances de 2 heures, donc voilà, j'ai mis à peu près 4 heures à le faire. Il m'a coûté un peu plus cher que les 2 autres, évidemment, mais pour moi, c'était encore un prix raisonnable pour ce que c'est. Mais évidemment, tout ça n'est que question de point de vue. Donc voilà, elle s'appelle Blue. Ça vient d'un délire avec ma sœur cette fois. Quand je lui ai décrit le projet de mon tatouage et qu'elle m'a dit alors tu la feras de quelle couleur, je lui ai dit Blue. Et on est tout de suite parti sur la fameuse chanson I'm blue, da-ba-dee-da-ba-da, da-ba-dee-da-ba-da. Et on trouvait que ça donnait un côté sympa et que ça lui allait super bien. Et j'ai même envisagé, vous savez, de rajouter là, sur le bord de la queue, écrit en tout petit da-ba-dee-da-ba-da, da-ba-dee-da-ba-da, de sorte que quiconque regarderait mon tatouage d'assez près pour lire ce qu'il y a écrit aurait automatiquement la chanson dans la tête. Je trouve que c'est une idée formidable. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est une idée fantastique, vous aussi, ou pas du tout. Je serais très curieuse de connaître votre avis sur le sujet. Voilà pour tous les tatouages que je possède à ce jour, j'en ai donc 3. Et le plus récent étant donc ma carpe, que je n'ai terminée qu'en décembre de l'année dernière. Il y a des projets à venir. Je suis actuellement sur la liste d'attente du très grand, de l'unique, du fantastique Easy Sacha. Enfin, je vais voir avec lui évidemment, mais j'aimerais vraiment beaucoup vous filmer toutes mes séances de tatouage chez lui et en faire une sorte de série, parce que je vais me faire tatouer le dos entier par Easy Sacha en traditionnel japonais. Ça va être une expérience fantastique. Mon dos va cicatriser pendant une année entière. J'ai tellement hâte. Évidemment, ça va être aussi un très gros investissement financier pour moi. Je veux vraiment que ce soit magnifique et que ce soit parfait et qu'il y ait tout ce que j'attends dans ce projet. Donc, pour l'instant, je ne pipe mot, mais vous en saurez plus, je l'espère. J'espère surtout pouvoir filmer toutes mes séances de tatouage là-bas et vous condenser ça dans des petites vidéos et vous montrer quelles sont les étapes pour tatouer un dos entier en traditionnel japonais quand on est Easy Sacha. Un des meilleurs tatoueurs parisiens, un des meilleurs tatoueurs français et un des plus grands tatoueurs en traditionnel japonais. Oui, je le vénère. Et alors? Quant à la vidéo de la semaine prochaine, je n'ai absolument aucune idée de son sujet. J'attends donc vos idées à vous, hein? Vous pouvez, je vous le rappelle, communiquer avec moi via la section commentaires. Vous pouvez me mettre des j'aime. Vous pouvez même me mettre des dislikes. Je me demande si je préfère pas un dislike à rien. Vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez dire à vos potes que vous vous sentez mieux depuis que vous m'avez vu. Je vous embrasse très très fort, aussi fort que je vous aime. Je ne sais pas ce qui vous attend pour la prochaine vidéo. Très probablement du délirium tremens à ma sauce, hein. Votre aide est la bienvenue, évidemment. Moi, je vous embrasse, je vous fais des bisous. Aimez-moi, embrassez-moi, commentez-moi, likez-moi. Et voilà, à très vite pour de nouvelles aventures.